arrivés, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Ça se voit que t'as débarqué avant moi. Quand je suis arrivé, ils étaient encore polis, mais tu voyais que ça les faisait déjà un peu chier. Bon alors cet épisode 8, vous en avez pensé quoi? Je vais pas m'éterniser trop longtemps sur ce que moi j'en ai pensé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il s'est passé plein de choses intéressantes. Je vous avais déjà fait part de mes inquiétudes sur, entre gros guillemets, peut-être des incohérences ou des facilités scénaristiques. On a quelques réponses là, où je trouve qu'ils développent ça bien, donc on va voir ça tout de suite avec l'épisode. Mais en tout cas, j'ai aimé l'épisode. Vraiment, c'était cool. Je trouve que là, on a remonté de niveau par rapport à l'épisode précédent. On n'est pas encore tout à fait au meilleur de la série, mais j'ai passé un très bon moment. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Faites-nous ça jusqu'à l'épisode 10 et je vais vraiment être ravi. L'épisode commence avec une manifestation des Canadiens qui passent juste devant chez June et Luke. Donc on peut comprendre sûrement que June et Luke vivent dans un quartier de réfugiés américains, etc. Donc les Canadiens passent par là pour être mécontents. Et en parallèle de ça, on voit Lawrence à Gilead qui présente donc aux autres commandants son nouveau Bethléem afin d'accueillir les réfugiés parce que Lawrence il a totalement compris la situation. Il sait que le Canada en a marre de loger, nourrir les Américains, de s'occuper d'eux, et donc il se dit on va les récupérer, comme ça gagner notre place aux Nations Unies, et on va affirmer définitivement Gilead face aux USA. On peut quand même se poser la question, est-ce que juste faire ça, ça permettrait vraiment à Gilead de s'imposer au sein des Nations Unies? Parce que quand même ils viennent de détruire un État qui avait déjà sa place et qui l'a encore peut-être, mais admettons, en tout cas c'est sa théorie à lui. Les autres commandants, il y en a certains qui sont peut-être un peu farouches à ça, parce qu'ils se disent, bah dans ce cas-là, tous les autres membres, tous les habitants de Gilead vont vouloir aller dans ton New Bethlehem là, donc il dit, bah ils seront pas au courant, puisqu'il n'y a pas de presse à Gilead. Il y a certains commandants qui sont quand même un peu réfractaires à ça, et Lawrence et Nick, ils les menacent à demi-mot les mecs. En gros, vous allez finir comme Putnam. Et ça les calme. Et au final, tous les commandants ont l'air de se rallier à la cause à Lawrence. Lawrence qui nous est présenté comme plus puissant que jamais au sein de cet épisode. Après ça, on revient au Canada. Donc du coup, t'as Luke, Moira et June qui sont en train de nettoyer des graffitis au sol que les Canadiens ont gentiment mis là pour leur dire de rentrer chez eux. Et cette conversation, je sais pas, elle a double tranchant. Soit elle arrive trop tard dans la série, ou soit vous serez convaincus. Moi, je l'ai bien aimé parce que tu as Luke qui dit au début, j'étais pas comme ça. Moira qui arrivait un peu après lui dit, bah, ils étaient pas comme ça, mais ils étaient déjà un peu tendus. Donc voilà, ça nous montre un peu l'évolution des Canadiens et la perte de patience face aux Américains qui squattent ici. Moi, je vous avais dit que je comprenais pas très bien l'évolution des Canadiens et tout. Là, elle a expliqué. Ça arrive a posteriori. Moi, je décide de m'en convaincre. Je décide que ça me convainc. Je pourrais comprendre que ça ne convainc pas certains. Et ensuite, il y a une autre conversation qui est très intéressante entre Lawrence et June. Parce que Lawrence, il vient donc rencontrer June tout simplement pour lui parler de son projet New Bethlehem. Et il lui dit en clair, Gilead, c'est imparfait, mais les choses auxquelles t'es rattaché, comme les États-Unis, mais c'est un peu de la merde aussi. Du coup, il critique le système dans lequel nous on vit, spectateurs, tu vois. Il dit que ce système, il a été créé par des esclavagistes. Il a été créé par le capitalisme, avec toutes les dérives qu'on peut connaître, et que toutes ces notions de liberté, tout ça, c'est un peu du vent pour que les populations restent tranquilles. Mais au final, est-ce que t'es si libre que ça? C'est ce qu'il met en avant. Et il faut reconnaître, moi je trouve que ces critiques elles sont assez justes. Alors certes, faut pas abuser, on vit pas dans un état proche de Gilead, mais oui on peut se dire que c'est un peu de la poudre aux yeux de défendre la liberté, etc. qu'on a. Certes on a de la liberté pour toujours produire plus, etc. pour des gens qui sont peut-être pas beaucoup mieux intentionnés que les dirigeants de Gilead. Mais voilà, c'est une critique quand même qui te remet un peu en question, qui moi me dit... Ok, ouais, c'est pas faux. C'est vrai que on est là sous le drapeau de la liberté à prétendre que on est des États super évolués, super compréhensifs, etc. Mais faut pas oublier d'où l'on vient. Et en ça, les critiques de Lawrence, elles sont pertinentes et elles font douter un peu June. Lawrence aussi se confie sur le fait qu'il regrette d'avoir utilisé des fanatiques religieux pour arriver à ses fins. Il est conscient qu'il a créé Gilead pour des raisons qui lui paraissaient nobles, mais que le besoin a fait qu'il a dû s'associer avec des mecs comme Fred et tout ça, et Putnam, des mecs qui sont un peu très limites, quoi, tu vois. Donc ça, il le regrette, et c'est pour ça qu'il crée New Bethlehem, et on va le savoir encore un peu plus dans la suite de l'épisode. Et du coup, il propose à June de retourner à New Bethlehem, et ça lui permettrait à June de revoir Anna. Et je pense qu'il sait très bien que June, c'est une figure pour les résistants. On va l'apprendre, on va nous le redire plus tard dans l'épisode, même si cette figure, elle a été
exploitée, mais pas assez mise en avant dans la série. On nous montre pas à quel point June c'est la figure de la résistance. Mais en tout cas, voilà, il sait que son retour pourrait convaincre ou faciliter le fait de convaincre d'autres réfugiés de retourner à Gilead. Moi, il y a juste une chose qui m'intrigue. C'est que si les familles retournent à Gilead pour revoir les autres membres de leur famille, même s'ils sont au New Bethlehem, comment ils vont faire pour voir les gens qui ne seront pas dans le New Bethlehem? Ils vont devoir aller les rencontrer. Du coup, la rumeur va forcément se répandre qu'il y a un endroit dans Gilead où les règles sont plus souples. Comment vous avez interprété ça? Moi, je trouve ça un peu limite. Même s'il n'y a pas de presse, ça va forcément finir par se répandre. Oui, il y a des gens qui vivent dans un endroit de paix à Gilead, ou en tout cas où les règles sont plus souples. Donc, à voir si ça sera développé dans les prochains épisodes. Donc, June, elle hésite, parce que tu lui tends la carotte à Anna. Il y a donc un désaccord entre June et Luke. Luke, lui, il lui dit, je veux pas retourner dans la gueule du loup, ce qu'on peut comprendre. Parce que, une fois qu'ils sont là-bas, qui te dit que Lawrence va tenir parole? Ou combien de temps? Qui te dit que demain, il va pas se faire assassiner par un autre commandant? C'est ça le truc. Et justement, Twello, il arrive, après ça, et justement, il dit... Bon, je sais que Lawrence fait un peu sa tournée des familles américaines qui sont ici. N'allez pas là-bas, parce que c'est vrai que si tous les réfugiés repartent à Gilead et prennent une nationalité, je sais pas, de Gilead, les États-Unis disparaissent en tant que gouvernement, etc. Et c'est un peu ce qui inquiète Twello. Donc Twello, il est obligé de dire qu'il y a une offensive qui se prépare. Et moi, là, j'ai commencé à me dire, ok, mais... Imagine, Luke et June, ils retournent à Bethléem, Lawrence se fait assassiner par l'offensive des Américains, Luke et June, ils vont se retrouver dans la merde, parce que le commandant qui va prendre le relais, ça sera peut-être pas forcément Nick, il aura pas les mêmes projets que Lawrence. Donc je comprends Luke, j'ai aimé la manière dont il s'est imposé face à June dans leur divergence. Serena, on n'est pas amis, vous le savez. Vous m'avez accordé votre pardon. Et maintenant, on va parler de Serena. Alors Serena, vraiment, moi, ce qui lui arrive, je l'ai pas vu arriver. Je pensais vraiment pas de toute façon que là, ça allait évoluer comme ça. Je l'ai pas vu arriver. Gilead trouve un moyen pour faire revenir les réfugiés. Que Serena, en fait, soit dans cette problématique-là, c'est incroyable. En fait, Serena, bon là, on la retrouve, elle est détenue. Et les Wheeler gardent le bébé loin d'elle. Mais là, c'est l'échec total de la mission pour Serena. Là, elle a tout perdu. Elle est prisonnière, elle a perdu son bébé. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue, c'est pourquoi, comment les Wheeler ont récupéré le bébé? Ils ont aucun lien de famille avec Serena. Serena, au Canada, c'est une immigrée sans papier et son bébé lui a été pris. Donc du coup, il va, je sais pas, dans le service social pour l'enfance au Canada, l'équivalent de la DAS ou je ne sais quoi. Comment les Wheeler récupèrent le bébé? C'est peut-être des gens de pouvoir qui ont le bras long, mais c'est pas légitime qu'ils les récupèrent en tout cas. Plus intéressant, c'est la suite. Lawrence arrive, il va voir Serena. Donc Lawrence, très présent dans cet épisode, le personnage est très développé, j'aime bien. Donc il lui dit clairement, bon, je vous ai aidé, vous pouvez retourner chez les Wheeler, c'est la seule solution. Bon là, il se fout clairement de notre gueule parce que Lawrence, il pourrait la ramener, il pourrait dire aux Wheeler, je récupère le bébé, il dira à Serena, vas-y, tu vas aller au New Bethlehem, et Serena pourra toujours être la bonne image de Gilead, l'image de la femme qui a réussi à avoir un enfant. Et en plus, elle vivra à New Bethlehem, dans un Gilead plus funky, qui a des lois et tout. Ça serait super utile pour le projet de Lawrence, où il pourrait même la prendre comme femme. Ça l'appuierait dans son rôle de chef, comme ça il aurait une femme, ça serait un mariage blanc. Il aurait un enfant, entre guillemets, ça serait super pour tout le monde, fin de l'histoire. Mais non, je pense que, voilà, il veut lui mettre un petit coup à Serena, et ça va lui faire mal. Ensuite, on va voir June qui vient voir Serena. Et voilà leur conversation très bien résumée par quelques phrases que June prononce. On n'est pas amis, je suis une meilleure chrétienne que vous, j'ai juste tendu l'autre joue, tu vois. C'est pour ça qu'elle a aidé Serena, c'est pour ces raisons-là. Elle peut pas oublier ce que Serena lui a fait. Et c'est ce qu'elle a expliqué à Luke avant. Ce que t'as fait à Serena, c'est dégueulasse. Et ça prouve que tu me comprends pas. Et elle a raison. Et les gens qui me disaient, ouais, tu peux pas comprendre ce qu'il lit de mère et tout. Mais ça, c'est sûr, je peux pas comprendre ce qu'il lit de mère. Mais la plupart des gens peuvent pas comprendre ce qui unit June et Serena parce que vous imaginez tout ce qui s'est passé entre June et Serena. C'est très compliqué. Donc leur relation, elle est compliquée. Elles sont pas seulement deux mères. Il y a eu un passif. Serena l'a torturée. Elle a participé à son viol, c'est des choses horribles. Ça compense largement le lien qui peut unir deux mères, je trouve. Je trouve June très juste là-dessus. J'ai aimé cette écriture sur June. Et ce qui m'énerve par contre, c'est Serena qui ne se rend pas du tout compte du mal qu'elle a pu faire à June. Quand elle lui dit « Aide-moi, mais tu m'as pardonné ». Mais t'as rien compris, ma pauvre fille. Elle réalise pas ce que June a vécu. Parce qu'à un moment, elle lui dit « Comment je peux vivre avec ceux qui veulent voler mon fils ?» Mais t'es sérieuse, meuf ?
réveille-toi, t'oses regarder June et lui dire ça. Le truc c'est que c'est très bien écrit, hein, parce que moi quand je vois Serena, parfois j'ai de la peine, je dis ah c'est bon, rendez-lui son bébé et qu'elle allait faire sa vie. Mais quand elle dit ça, j'ai l'impression de voir une petite fille égoïste qui a aucune empathie et qui se met pas une seule fois à la place de June. June elle se met à sa place, c'est pour ça qu'elle a pas voulu la laisser crever dans la grange en train d'accoucher. Mais à aucun moment Serena, elle se dit ouah tout ce que je vis, June elle a déjà vécu. Oh la pauvre, oh j'ai été une horrible personne. Non, non, petite fille égoïste qui veut juste récupérer son bébé. Malgré tout ça, moi Serena, elle me dégoûte encore plus qu'avant. Elle me dégoûte encore plus qu'avant, même si elle peut faire de la peine, on peut avoir de l'empathie pour elle. Quand je vois la scène, en fait elle vit le pire et ça lui permet toujours pas de comprendre son prochain. Donc ça je trouve ça dégueulasse. Donc June forcément elle lui dit. Donc après Serena elle change un peu son fusil d'épaule, elle fait comment t'as fait pour vivre avec moi du coup. Du coup June elle lui donne quelques conseils, en gros... Retourne là-bas, sois proche de ton fils, et quand tu peux, prépare ta vengeance, et quand il y aura une ouverture, te fonce dans la porte. Et voilà, je pense que Serena va faire ça, elle retourne chez les Wheeler, elle s'excuse, elle joue les servantes, elle est proche de son fils, et quand il y aura moyen de vengeance, il y aura vengeance. Mais en tout cas, il faut signaler que la femme Wheeler, je la déteste aussi. Je pense que c'est difficile de l'aimer vraiment. Autant Serena, quand vous me dites que vous pouvez apprécier certaines parties de sa personnalité, je peux comprendre. Mais moi j'ai un peu d'empathie pour elle et je peux comprendre certaines de ses actions sans les justifier ou les excuser. Mais alors la femme Wheeler, elle est tout simplement pas assez développée pour qu'on puisse valider quoi que ce soit chez elle. Je reconnais qu'ensuite, la situation m'a échappé. Le système m'a pourri. Vous croyez que je ne le regrette pas? J'effacerai tout si... Et la conclusion de cet épisode. Une petite conversation entre June et Lawrence encore. Et on apprend plein de choses sur Lawrence. On voit que voilà, faut pas oublier, c'est l'architecte de Gilead. Et lui, il a des remords sur ce qui est devenu Gilead, sur la situation, sur ces femmes qui souffrent, sur ces injustices. Mais il le dit, lui voulait sauver le monde à la base et il considère qu'il a réussi puisque la natalité a repris. Tu peux être d'accord avec lui, même si ça fait mal de le dire. Ok, oui, c'est vrai, la natalité a repris. Elle a reprise. Mais à quel prix, mon pote? Toutes ces souffrances-là, ça vaut vraiment? Et lui-même, il dit au final que ça vaut pas parce que s'il fallait, il le referait pas, il laisserait l'humanité crever. Moi, je me rends pas bien compte à quel point le reste du monde est affecté par ce manque de natalité parce que tu vas au Canada, les mecs, ils ont l'air de vivre plus ou moins normalement. Tu vois, je sais pas, ils pourraient peut-être faire une mise en situation au Canada où tu vois les commerces qui ferment parce que, je sais pas, il y a de moins en moins de population, ou parce que les gens partent à la retraite et il y a personne pour reprendre les commerces, ou je sais pas, tu as des personnes âgées qui sont obligées de vivre dans la rue parce que personne peut payer leur retraite, des trucs comme ça. Il y a plein d'autres exemples possibles, je pense. Et du coup, on comprend pas vraiment à quel point c'est un enjeu crucial. On a beau te le dire, toi tu le vois pas. Mais bref, et il nous apprend surtout qu'il veut utiliser New Bethlehem pas seulement pour récupérer les réfugiés qui ont quitté les États-Unis, qui ont quitté Gilead, mais surtout pour étendre ce concept de New Bethlehem à tout Gilead. Mais dans ce cas-là, faut nous dire clairement qu'est-ce qui va rester de Gilead. Qu'est-ce qui va faire la particularité de Gilead? Est-ce que finalement, ce que veut faire Lawrence, c'est juste pas que ça ressemble aux États-Unis de base d'avant? Il n'y aura pas de servante à New Bethlehem. Du coup, après, quand New Bethlehem va s'élargir à Gilead, comme il le dit, dans 5 ou 10 ans, il n'y aura plus du tout de servante, mais du coup, vous allez garder votre natalité en augmentation. Je comprends pas trop. Je pense que ça sera développé dans la suite des épisodes, mais c'est une petite interrogation que j'ai. En tout cas, il essaie clairement de convaincre June. Moi, je le sens sincère. Mais comme a dit Twello plus tôt, lui, ça sera peut-être quelqu'un de bien. Les deux personnes qui reprendront sa relève n'auront peut-être pas les mêmes sensations que lui. Donc c'est risqué d'y retourner. Il a relativement raison. Après tout son délire de « faut croire en votre pays », tout ça, c'est bon. Franchement, ça prend pas trop, mon frère. Conversation entre Luke et June. Parce que June, on ne sait pas de qui, reçoit un DVD où on voit Anna. D'ailleurs, quand Anna est filmée, on voit qu'elle s'arrête et qu'elle regarde la personne qui la filme. Donc moi au début je me suis dit pourquoi? Est-ce que la personne qui la filme elle le connaît ou quoi que ce soit? Ou en fait peut-être juste elle se dit ah c'est une caméra et les caméras c'est interdit, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin elle doit même pas se dire qu'est-ce qu'une caméra parce qu'elle était tellement jeune, elle doit se demander peut-être ce que c'est. Peut-être qu'il faut pas chercher plus loin à ce niveau-là. Du coup voilà, le désaccord entre Luke et June augmente. Luke il veut pas retourner là-bas, June elle veut. Elle lui balance une petite punchline qui fait mal, tu fais rien depuis 7 ans, on continue. Et là je me suis dit Luke, il garde son sang-froid. C'est quand même un mec en or. Moi, je vous jure, Luke, il m'a trop ému dans cet épisode. Je le trouve fort psychologiquement, parce qu'il a le rôle idéal. Il sait se mettre en retrait face à June, parce que June, elle a vécu des choses horribles qui l'ont traumatisé. Et lui, il arrive toujours à se mettre après elle, à se dire, bon, ok, elle a souffert, j'ai pas pu la sauver, donc la moindre des choses que j'ai à faire,
c'est prendre sur moi, rien dire et pas être un poids supplémentaire. Il pourrait se dire, ah, elle m'a blessé, je me casse, je casse l'ordinateur, je suis énervé. Il y en a beaucoup qui auraient réagi comme ça. Lui, non, il réfléchit, il se dit, non, je prends sur moi. Luke, un homme à marier, vraiment incroyable. Je souhaite à tout le monde de trouver un mec comme Luke, c'est incroyable. Donc bref, June avait y retourner solo. Luke, il se dit, mais non, c'est trop risqué tout ça. En attendant, il y a Twello qui dit qu'il va essayer de localiser et de ramener Anna. Donc, il demande à Luke et June de patienter et il va s'avérer que, je crois que c'est peut-être le lendemain, il appelle, il dit on a localisé Anna, on lance la mission pour la retrouver. Donc, tu as un petit enjaillement, une petite joie pour Luke, Moira et June. Moi, je trouve qu'ils s'ambiancent un peu vite. Ils vont essayer. Hein. C'est pas dit que c'est une réussite. Ça peut dégénérer. Hein. C'est un raid qui va être envoyé. Donc, on peut imaginer le pire. Anna qui est blessée, voire même tuée dans le raid. Ou juste un échec. Comment va réagir Lawrence? Parce qu'un raid des États-Unis, un endroit stratégique qui va tuer un commandant ou quoi que ce soit, il n'est pas obligé de le lier à June. Mais un raid qui va extirper Anna, là, je pense que Lawrence, il est pas con. Il va dire à June, tu m'as bien eu. Il va être moins ouvert à la conversation. Et même, ça va peut-être affaiblir la position de Lawrence au sein des commandants qui vont peut-être se rebeller auprès de lui. Donc moi, je ne verrai pas que des choses positives dans ce raid. Ça m'inquiète un peu pour la suite. Mais enfin, voilà, en tout cas, un épisode très, très cool. Moi, j'ai bien aimé l'épisode. J'ai bien aimé, comme je vous ai dit, qu'on nous en dise un peu plus sur l'évolution des Canadiens envers les immigrés américains. Bon, ça arrive un peu après les questions, mais est-ce que c'est pas un peu léger aussi ? Moi, je trouve que ça me convainc à 60%, c'est cool. Dites-moi si vous êtes toujours un peu réfractaire à tout ça, si ça vous a moyennement convaincu. Mais de manière générale, je trouve que l'épisode a bien monté de niveau. J'aime la tournure que prend l'histoire. Franchement, je ne l'avais pas vu arriver. Donc, quand une série te ramène dans des chemins que tu n'avais pas prévus, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'ils sont intéressants. L'avenir de Serena m'intrigue. Mais ce qui m'intrigue beaucoup plus, moi, c'est la situation de Gilead, le New Bethlehem. Est-ce qu'on va retrouver Anna, etc., etc. En sachant qu'il y aura une saison 6. Qu'est-ce qui va se passer dans la saison 6 ? J'espère que ce sera une saison de conclusion. Parce que voilà, je trouve que l'histoire elle est loin et qu'on a vu ce qu'on devait voir. Après, s'ils nous font une saison supplémentaire qui est top, pourquoi pas. Enfin bon, en attendant, on se retrouve pour l'épisode 9. J'espère qu'on retrouvera Anna, qu'on va avoir un petit moment de joie pour Luke et June quand même. Puis on va voir ce qui se passe pour le New Bethlehem. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vos questions, s'il y a des trucs dont j'ai pas parlé qui sont importants. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses.